Je vous remercie, Annie. Maintenant, le point suivant est un point important aussi. C'est celui qui va être présenté par André Gélès, rapporteur de cette question, qui est le bilan de la concertation à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme. Alors, concernant cette présentation qui va vous être faite, tout d'abord, je vais donner la présidence de la réunion à mon premier adjoint, Jean de Daillot, ici présent. Je ne participerai pas au débat qu'il va y avoir. Et pas même que je ne participerai pas non plus au vote. Voilà. Y a-t-il des observations? Ce que je viens de dire. Bien sûr, après quand vous aurez délibéré, je reprendrai la présidence de cette assemblée. Il n'y a pas d'observation? En avant. Je passe la parole à André Pérez. La commune a engagé la révision du plan d'occupation des sols, le POS, valant l'élaboration du plan local d'urbanisme PLU par délibération en date du 16 octobre 2008. Je vous rappelle les conditions dans lesquelles le projet de PLU a été élaboré, à quelle étape la procédure se situe, et je vais vous présenter le projet. Il est également rappelé que M. le maire n'a pas participé au débat lors des phases réglementaires et qu'il ne participera pas au débat ni au vote de cette délibération. Il est donc évoqué le contexte d'élaboration du PLU, à savoir, et on va revenir un peu dans le passé pour voir, parce qu'on ne peut pas se lancer dans l'avenir sans tirer les enseignements du passé, ce qu'on a fait de bien et ce qu'on a fait de mal. La mise en œuvre du POS a été décidée par délibération du 25 janvier 1990. On parle du POS. 8 modifications et 3 révisions simplifiées ont depuis été menées pour adapter le POS à des situations nouvelles. De 1990 à ce jour, naturellement, on évolue, la vie évolue, et le POS a évolué lui aussi. Les inondations de 92 ont considérablement freiné l'élaboration complète du POS. La mise en œuvre tardive du PPRI et du PEB non révisés ont longuement bloqué sa révision. Lorsque la décision a été prise en 2008 de lancer l'élaboration du PLU, le POS ne permettait plus d'assurer un développement urbain et économique de la commune, compatible avec le projet politique de la municipalité et le cadre actuel dans lequel s'inscrit la commune, notamment au sein de l'environnement, l'intercommunalité, schéma de cohérence territoriale, programme local de l'habitat. Aussi, afin de répondre aux besoins actuels et futurs de la commune, notamment en matière d'habitat, de développement économique, d'aménagement de l'espace et d'environnement, il a été élaboré le projet de PLU tel que proposé au conseil municipal de ce jour. Alors je laisse là, je vais vous retracer comment on est arrivé aujourd'hui à ce résultat. Tout d'abord, d'un point sur les réunions qui ont été nécessaires. Je rappelle qu'il y a eu plus de 25 réunions, donc des réunions de la commission urbanisme et travaux. Il y en a eu 4. 4 également réunions de la liste. 3 du conseil municipal. 2 avec les personnels participants associés. 2 réunions publiques. Et je ne compte pas les nombreuses réunions de travail préparatoires que j'ai eues avec le cabinet. Cela vient se rajouter à la concertation
mise en place. Vous l'avez dans le dossier, la concertation a été tout au long de l'étude. Le projet de PLU comporte de nombreux documents qui ont été mis à disposition en annexe de la délibération. Ces documents ont été présentés et validés en commission urbanisme récemment, c'est-à-dire le 20 juin 2013. Les points importants pour mémoire. On a fait la synthèse du diagnostic qui reprend notamment le constat démographique, population en augmentation, sociologique, population vieillissante, le développement de l'urbanisme, le potentiel agricole, le contexte paysager. Je vais vous donner les constatations qu'on avait tirées de ce diagnostic. On avait fait une réunion, tout le conseil ici, et les constatations, on avait trouvé une population en augmentation continue depuis les années 50, une tendance au vieillissement de la population, tout ça c'est dans le dossier aussi, hein, on peut le vérifier. Un parc locatif et social à conforter, des pôles d'activité présents et concentrés en périphérie de la commune, une connaissance du risque d'inondation et des TND, des transports de matières dangereuses apportés par l'État, une station d'épuration arrivée presque à saturation, un maillage routier important, une urbanisation développée de façon linéaire et contrainte, un coup à l'ouest, un coup à l'est, un potentiel agricole pourvoyeur d'emplois et dynamique, ça nous avait frappé à tous, un contexte paysage stéréotypé, un contexte environnemental favorable, une prédominance du pavillonnaire avec un poste souvent sous-utilisé. De ces constatations, on a dit on va tirer des enjeux, voir qu'est-ce qu'on fait de ces constatations. Donc on avait, avec la commission et le bureau d'études, sorti quelques idées. Assurer un développement cohérent du village permettant l'accueil de nouvelles populations. Ça, c'était les idées. Proposer une offre de logements variés assurant une mixité sociale et le maintien de jeunes ménages. Mettre à nouveau des équipements publics, notamment la station d'épuration, à niveau. Assurer le maintien et le développement des commerces de proximité dans le village. Prévoir une quantité de qualité d'espace collectif dans les futures opérations d'aménagement. C'est ce qu'on fait. Valoriser les entrées du village, préserver la zone agricole et le milieu naturel et prendre en compte le risque d'inondation et le TND, les transports de matières dangereuses, dans le développement urbain du village. Voilà les idées qu'on a vues. Ces idées nous ont amenés, après réflexion, et pour là on avait le diagnostic, il fallait aller vers un projet d'aménagement et de développement durable pour voir où on allait atteindre et comment mettre en œuvre ces idées qu'on avait sorties du diagnostic. Et je vais vous donner les idées, 44, les idées retenues
par la Commission et le Conseil, puisque ça vous avait été donné aussi, il y avait eu un débat pour le PADD, Plan d'aménagement et de développement durable. La première orientation était de permettre un renouvellement urbain respectueux des grands équilibres et contenir l'étalement urbain en valorisant les dents creuses. Et vous verrez qu'on l'a réalisé. On valorise les dents creuses. La deuxième orientation, préservation du cadre de vie, de l'identité villageoise. Là aussi, on s'est attaché, ça le respecte. Conforter le tissu économique et développer les activités liées à l'histoire communale. La quatrième orientation était d'assurer le maintien du grand paysage et sa valorisation. Ça aussi, on l'a maintenu, difficilement, mais on le maintient. La cinquième orientation, préservation des ressources agricoles et naturelles de la commune, et vous verrez qu'on va restituer des terrains qui étaient plus ou moins constructibles au monde agricole. La sixième orientation, assurer un plan de déplacement cohérent et surtout des déplacements doux, on s'y attache énormément. Et la dernière orientation, assurer un cadre de vie durable. Une fois qu'on a eu ce PADD, ben, il a fallu le mettre en œuvre en suivant les points qui nous sont imposés par le SCOT et le PLH. Or, le SCOT et le PLH, documents supérieurs au poste et au plus, ce qui impose pour l'augmentation de la population, on nous obligeait de 0,9%. Progression de population annuelle de 0,9%. Ce chiffre étant soutenu également par l'État, après discussion, notamment en présentant les opérations déjà réalisées, le taux pour Jonquière est ramené à 0,7%. Cela correspond à 451 logements supplémentaires imposés dans le cadre du PLH et du SCOT. Pour le PLH, les logements aidés 140 ont été réalisés à ce jour. Et on a rempli le contrat. Autre conséquence, les besoins en superficie correspondent à 20 hectares. Pour faire les 450 logements prévus pour 2022-2025, la vie du PLU, il nous faut 20 hectares. Ces 20 hectares, on les prend On va les prendre quelque part. Donc, aujourd'hui,
réaliser ces 450 hectares. On a cette zone 1AUD qui était déjà constructible. On a cette zone 1AUA qui au poste est déjà constructible. On a cette zone 1AUD qui aujourd'hui au poste est déjà constructible. On a ici presque 1 hectare qui aujourd'hui est déjà constructible au poste. Donc vous allez me dire, mais on ne prend rien. Si, on va prendre quelque chose, mais quelque chose qui va rester fermé. C'est-à-dire que pour qu'il y ait des constructions futures dans ces zones-là, il faudra que le Conseil délibère. Il y a cette zone-là, celle-là étant déjà ouverte également. C'est les deux seuls qu'on prend en terre qui n'étaient pas déjà constructibles sur les 20 hectares. Par contre, on rend des terres à l'agriculture. On rend 8 hectares ici. Là aussi, il y a des études approfondies aujourd'hui pour la protection de notre captage de l'eau. J'ai le dossier ici. Je peux vous le montrer. Et on voit une grosse patate entre Jonquière et Courthézon à protéger. Donc voilà des zones qu'on n'aurait pas pu ouvrir aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, au départ, la première orientation qu'on avait dit, c'était de valoriser les dents creuses. On ne va pas aller construire là si on a des terrains constructibles et aménagés déjà dans le cœur des autres constructions. Est-ce qu'on peut préciser que les sources d'économie sont appelées? Et des sources d'économie. Pour l'assainissement, tout ce qui va avec, bien évidemment. Quoi vous dire de plus? Vous avez une grosse patate ici en vert, c'est la zone naturelle, mais on l'a mise en vert avec du UP. Pourquoi on a mis cette zone UP et on ne l'a pas laissée en zone naturelle? Parce qu'autrement, les gens, vous voyez toutes ces taches marron que vous avez, n'auraient pas pu construire 1 mètre carré de plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Ça a été une longue négociation avec les services de l'État pour arriver à cette situation-là. Parce qu'ils nous disaient, mais s'ils ne peuvent pas construire, parce que là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas construire, on leur admet quand même une petite extension, quelqu'un qui veut prendre deux chambres, quelqu'un qui n'a pas de piscine, il veut faire une piscine, je sais pas moi, un garage, pas grand chose, mais ils ont des possibilités de construction. Si on l'avait laissé dans la zone L, naturelle, c'était mort, ils ne faisaient rien. Donc voilà pourquoi, et les négociations ont été pénibles. D'ailleurs, à la fin, ils n'ont pas voulu, les élus, les services de l'État n'ont pas voulu les élus au cours des négociations. Ils ont laissé de côté
seul le bureau d'études et notre ingénieur est allé négocier. Et que ça a été... Après, quoi vous dire? Hein? Ah, pas de construction nouvelle. C'est des agrandissements, des extensions. Et sachant qu'ils se sont dans le but. Et je répète, s'ils avaient été N, comme vous voulez, le service de l'État, c'est bien, plus rien. On a gardé également, vous le verrez dans le dossier, les trames bleues et vertes. Et hier, j'ai été à une réunion du SCOT, puisque le SCOT va être révisé, parce qu'on n'a pas, le SCOT du Grand Avignon n'est pas un SCOT Grenelle. Donc, pour être un SCOT Grenelle, ils vont le réviser. Et qu'est-ce qu'on a parlé? Ben, on a parlé de ces trames vertes et bleues qu'ils vont imposer à tous les plus qui ne les ont pas pris en compte aujourd'hui. Nous, bon ben, ça a été fait, on a des trames, c'est dans le dossier, on en a par ici, à hauteur de la Grange Blanche, on a notre Via Venetia qui nous sert de trame verte, et on a le canal de Saint-Jacques, ici, là, qui fait également une trame et une communication entre l'Est et l'Ouest de la commune. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à poser. Est-ce que la station d'épuration, est-ce qu'elle est en capacité d'absorber tous ces logements supplémentaires sur la durée du PLU? Pour la durée du PLU, oui, puisqu'il y a des travaux qui vont être faits pour éclaircir des eaux, pour éliminer des eaux claires qui perturbent la station, et la station a une capacité de 5500 habitants. On arrive à 5000 à peine. Et il est prévu également un agrandissement. La station est prévue pour 6000 habitants. D'assainissement. Dans le schéma d'assainissement, il est prévu l'agrandissement. Donc tous ces logements susceptibles de se faire dans le cadre du PLU jusqu'en 2020-2025, comme je disais tout à l'heure, peuvent être absorbés par la station d'épuration. Je vais vous répondre, hein, Ouais. parce que ça, tant que ça ne sera pas ouvert, dès que là, ce sera plein, il n'y aura plus un permis qui va sortir dans Jonquière. Dès que quoi? Dès que le genessier Oui. sera comblé, puisqu'il y a des terrains aujourd'hui encore à la vente, il n'y aura plus de permis qui sortiront dans Jonquière. Sur toute la commune de Jonquière? Sur toute la commune. Et jusqu'à quand? Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des dents creuses. Il y en a énormément qui sont comptabilisés. Les gens ne veulent pas vendre. Donc, ne vendons pas, il y aura plus de permis. Ah, c'est pas normal, hein. C'est pas normal, monsieur. On est en train de dénaturer Jonquière, on est en train de faire des favelas. Je vais vous dire une chose. Là, il y a... Vous n'avez pas la parole. Non, non, mais je suis jonquiérois, monsieur, avant tout. Nous aussi. Voilà. Donc, je On vais est vous en exposer un conseil peu un problème. municipal, on n'avait pas la parole, monsieur. Ouais, ça va. Ben, c'est comme ça. C'est la C'est la législation. loi. Et pareil. C'est la loi. C'est la France plutôt, ouais. C'est la France, c'est la législation. Et pour reprendre ton propos, André, une fois que le genestier va être plein, il n'y aura plus de permis de construire d'accorder. Ok. Jusque quand? C'est pas de permis d'accorder, c'est-à-dire que les gens ne vont pas trouver de terrain à acheter. C'est un terrain que tu veux faire bâtir. Les propriétaires ne veulent pas vendre. Il n'y a pas de terrain à la vente. Comment faire? Quelqu'un qui est propriétaire. Mais on le voit aujourd'hui, tous les permis que l'on a viennent des lotissements. Non, mais si moi, c'est pas le cas, hein, mais quelqu'un est propriétaire d'un terrain, il veut construire. Mais si
s'il Eh est ben, Une fois que le jeunestier sera fini. mais s'il est Mais il doit. constructible, Donc, il fallait construire, ils ne seront pas tous rejetés. C'est pas ce que je dis. Non, mais ça prend la C'est précision, pas c'est ce important. que je dis. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'une fois qu'ici ce sera plein, C'est-à-dire, la commune de Jean-Pierre n'aura pas beaucoup de permis de déposer. Voilà, la différence, c'est important. Ah ouais, c'est plus le terrain. C'est quand même une différence importante. Il y en a. Mais je l'ai dit qu'il y avait des terrains, mais que les gens ne veulent pas vendre. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez remarqué que dans les projets, on favorise les déplacements doux. Dans tous les lotissements, il y a un déplacement doux pour amener les gens vers le centre du village et vers les équipements publics. Là aussi, c'est écrit, c'est dans les projets, ça viendra petit à petit, et quand on aura les moyens financiers de réaliser toutes ces idées-là également. Puisque ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc, aujourd'hui, on va arrêter ce PLU. Dans la semaine, il va être envoyé à toutes les personnes associées. Elles ont 3 mois pour nous faire des remarques. Ça revient. Et donc, 26 juin, juillet, août, fin septembre, on aura tous les résultats. Le commissaire enquêteur sera désigné et à la fin de l'année, on pense approuver définitivement notre. et le commissaire enquêteur travaille pendant 1 mois et soumet Pendant un envoyer à mois, la préfecture. pendant 1 mois, ce sera affiché, ce sera, etc. Et lui a 1 mois pour rendre sa copie également. Et l'adresser à la préfecture qui valide pas. En principe, vers la fin de l'année, notre sera. Oui. Oui, moi ça me gêne un peu cette affaire-là. À la fin de l'année, on sera dans une période que j'appellerais moi une période préélectorale. Ouais. Ça me gêne que le PLU soit validé juste avant les élections municipales. Personnellement, je demande à ce que ce soit au compte rendu. Moi, je demande à ce qu'on reporte le PLU à après les élections municipales, la nouvelle mandature, gérera le PLU et ne le présente pas. En ce qui me concerne, je trouve que le présenter juste avant les élections, c'est pas judicieux. Je préférerais que la prochaine mandature le présente. C'est surtout très nouveau, parce que M. Vernet, depuis le début du mandat, vous faites partie de la commission d'urbanisme. Vous avez travaillé sur ce projet-là au même titre que nous tous, parce que c'est un projet qui est en cours depuis quand même maintenant 2010, en fait 3 ans presque. Donc c'est quand même assez nouveau. Moi, je suis assez surprise. C'est nouveau parce que Oui, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. les choses se sont précipitées, les choses s'accélèrent sur ce projet. Je trouve qu'il y a une réelle volonté de le terminer rapidement, et surtout avant des échéances importantes. Donc, je donne un ressenti. Pour ce faire, pour éviter des conflits éventuellement, dans certains cas d'intérêt peut-être, je pense que c'est plus judicieux en tout cas d'attendre les élections municipales. Ensuite, dans un second temps, eh bien, les élus du moment travailleront PLU, le représenteront soit à l'identique, soit modifié, mais avec une constatation, à mon avis, plus dans la longueur et dans la constatation avec la population. Voilà ce que je veux dire. On arrête là. Je demande à ce que ça noté. C'est nécessaire de décider, non? Il y a d'autres questions. Or, qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité.
Merci, monsieur Ayot. Tarif pour le gérant qui est à 1 euro supplémentaire au tarif journalier et en supprimant le tarif de taxe sur le ménager. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y avait 2 euros de taxe d'enlèvement d'ordures ménagères par jour. Donc ça faisait un peu, pour certains campeurs qui venaient passer la nuit et qui ne mettaient même pas un sac dans la poubelle, c'était un peu la scène pour tous les jours. Donc on a préféré supprimer ces 2 taxes et pour simplifier, pour ne pas perdre d'argent, bien sûr, on a augmenté le forfait journalier, c'est-à-dire que le forfait journalier était à 8,50, qui passe à 9,50, et 13,50 pour le forfait de campeur, il était à 12,50 pour la presse. Voilà. Y a-t-il des questions? Là, Gérard, pour une semaine 10,50 €, 2 semaines 10,50 aussi. Il y a une petite erreur, non? Réservation. Une semaine, vous avez fait 2 semaines, 52, il va nous faire pas. C'est la réservation. C'est la réservation. Ah oui. D'accord. C'est la réservation. Voilà. Je vous demande de s'exprimer, s'il vous plaît. Y a-t-il de votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point. Alors, il s'agit du track-bar de la piscine municipale. Alors, délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal a décidé de lancer une procédure de dévolution de l'exploitation du snack bar de la piscine municipale pour une période de 3 ans, 2013, 2014, 2015. Une seule proposition est parvenue en mairie et a donc été accordée. Il s'agit de la proposition de Mme Sinamal. Cette personne sollicite cependant des modifications à apporter sur le montant du loyer et le cahier des charges approuvé par délibération du conseil municipal 2013-01-16 du 28 mars 2013. Il lui a été répondu que cela serait soumis à l'approbation du conseil municipal. Il vous appartient donc de vous prononcer sur le cahier des charges pour modifier celui-ci. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, donc, le forfait était de 2 000 €. Et il nous a demandé de le passer à 1 500 €, 700 € par mois. Voilà. Avez-vous des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Bien, nous sommes dans la rubrique questions diverses. Je vais vous donner communication d'un certain nombre de remerciements. Donc nous avons un remerciement suite au décès de M. Robert Pelé, qui est le père de Jean-Paul Pelé, conseiller municipal de la commune de Montpellier. Nous avons des remerciements concernant les subventions 2013 de la part de 2 associations locales, l'association LDMR, Aide de domicile rural, et le groupe musical Fête à Rostov. Nous avons les remerciements de Ayon Rancoleur, d'Émilie Delgato, suite au stage qu'elle a effectué au service administratif. Nous avons divers remerciements, tout d'abord de la part de M. Michel Autonal, le président départemental de l'ADMR de l'aide à domicile en milieu rural, pour la mise à disposition de la, il a intitulé ça la salle de mariage au centre culturel à l'occasion de l'Assemblée générale fédérale de l'Assemblée générale départementale. Nous avons aussi les remerciements de M. Michel Grandin, qui est le président de la section départementale de l'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, pour la décision portant d'élimination du rond-point de la caserne de la Grange Blanche en rond-point de l'Ordre national du mérite. Enfin, dans les informations diverses, vous rappelez donc qu'il a été fait tout à l'heure de la lettre du président de la communauté commune adressée en date du 17 juin 2013 à M. Jean Ponta,
vert d'orange portant sur l'intégration sur la commune d'Orange à la CCPERO compté du 1er janvier 2014. Et le dernier point, c'est portant sur le recrutement par la CCPERO de jeunes Jonquiérois en qualité de vacataires pendant les vacances d'été. Alors, je vais essayer de vous donner leur nom. Donc, ce sont des... Voilà, c'est une lettre que nous avons reçue courant mai. Donc, du président, qui nous informe qu'il a retenu sur la proposition de la commune un certain nombre de candidats pour des vacations cet été, pour remplacer le personnel titulaire qui part en congé cet été. Donc c'est messieurs Brun Valentin, Signoret Damien, Fabiolo Gaëtan, Janton Jonathan, Ramdani Brice, Salva Fabien, Cordier Julien et Chirurgie Anthony. Voilà, au sein de la communauté commune depuis le renouveau. Donc c'est chaque année qu'il y a une liste de jeunes, d'étudiants, il faut quand même viser 18 ans, qui soient majeurs, avec le permis de conduire, parce qu'il faut qu'ils soient autonomes. Voilà, donc c'est un lieu allié par le service de la mairie. Et sur cette liste qui est fait un choix par l'intercommunalité. Ça se fait depuis plusieurs années. Il fallait que ça soit dit pour que l'ensemble des élus le sachent. Donc il y en a, si je vais compter 8. Voilà, y a-t-il des questions, des informations? Pas de questions, d'observations? Donc écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre attention. Vous avez compris quoi au début?